Vous pensiez que Gilles n'avait plus de films rares à vous faire découvrir. C'était bien mal le connaître. Il en a toute une brouette. Voici le qui l'a vu de Une Gilles. brouette, ok. Il fallait que je le casse, Ouais, désolé. ok. Aujourd'hui, retour sur un fiasco d'anthologie, puisque je vais vous parler de San Antonio. C'est un film de Frédéric Auburtin, d'après l'œuvre de Frédéric Dard, avec Gérard Lanvin, Gérard Depardieu, Barbara Schultz, Louis Rego et Michel Galabru. C'est sorti le 21 juillet 2004 et ça a fait moins de 300 000 entrées. L'histoire, elle est toute simple. Le président de la République a disparu et on fait donc appel au célèbre commissaire San Antonio pour mener l'enquête, laquelle va le mener tout droit à un complot diabolique. Sa mission, désormais, sauver le monde, la face, les meubles et tout ce qui peut l'être, avec l'aide ou pas de l'inspecteur Bérurier. Qui l'a vu ? Moi, vu à la téloche, mais pas en entier. C'est étonnant. Moi, pas vu. Ouais, pas Pas vu vu. non plus. Hein. Bon, eh ben on écoute un tout petit extrait. Messieurs, Bonjour commissaire. ah Sana, qu'est-ce que tu fous ici? Petite visite de courtoisie, je m'ennuie. Et toi, gros, quelle nouvelle? Ketchi. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est le meilleur extrait que j'ai trouvé. Je suis désolé. Il y a plusieurs façons d'être con, mais le con choisit toujours la pire, écrivait Frédéric Dard. Après 3 adaptations excessivement désastreuses, sale temps pour les mouches, Beru et ses dames, San Antonio ne pense qu'à ça. Frédéric Dard s'est fermement opposé à ce que le personnage de San Antonio soit une nouvelle fois trahi par le 7e art. Il en bloqua donc les droits de longues années, résistant même aux avances certainement généreuses de Bernard Tapie, hautement déterminé à s'emparer de cette figure emblématique du patrimoine français. En vain jusqu'au début des années 2000 où Dard se laissa séduire par les arguments très convaincants d'un jeune cinéaste empli d'avenir, Laurent Twil-Tartour, ancien assistant de Claude Lelouch, Alexandre Arcadi ou Diane Curis. L'homme n'a Dieu que pour San Antonio et promet à Dard le grand film qu'il mérite. L'idée, une intrigue racontée à la première personne, comme c'est déjà le cas au sein des livres, est filmée par San Antonio lui-même. L'affaire est entendue et Antoine Decaune sollicité pour le rôle. Un teaser est tourné afin de présenter le projet, disponible sur YouTube, suite à quoi Claude Berry se décide à en chaperonner la production. Le début de la fin, car Twil-Tartour, qui avait acquis toute la confiance de Frédéric Dard, décédé entre-temps le 6 juin 2000, perd rapidement la main. Exit Decaune, Berry impose Gérard Depardieu en tête d'affiche, à moins que ce ne soit ce dernier qui ait forcé les choses, et détermine le casting complémentaire. Jean-Pierre Castaldi sous les traits de l'inspecteur Bérurier, Marianne James, Jean-Michel Martial, Louis Rego, Galabru, Jean-Yann et Barbara Schultz. Toute l'équipe est attendue le 16 juin 2003 pour un tournage reposant sur un budget record de 23 millions d'euros. Oui. Quant à la sortie, elle est d'ores et déjà fixée au mois de février 2004. Or, 3 semaines avant le moteur initial, Gérard Depardieu fait un tout petit caprice. Il veut, en fin de compte, interpréter le personnage de Bérurier. Évidemment, chacun s'y plie et de fait, Castaldi quitte le navire. Dès lors, quid de San Antonio ? En France, le nombre de comédiens susceptibles de pouvoir l'incarner est assez restreint, tant physiquement tel que l'avait conçu Dard, qu'au travers des disponibilités des uns et des autres en aussi peu de temps. Parmi eux, néanmoins, Gérard Lanvin paraît être une bonne solution de repli, confiant par la simple présence de Depardieu et de Berry sur le coup, celui-ci accepte, et c'est ainsi que les affaires reprennent au grand soulagement des investisseurs. Mais hélas, le répit s'avère de courte durée, 5 jours de prise de vue suffisent à remettre le feu aux poudres. Claude Berry et Twil-Tartour ne sont d'accord sur rien. Le chef opérateur Pierre-William Glenn, ami du réalisateur, est renvoyé et peu à peu, Twil-Tartour consent à jeter l'éponge. Auburtin le remplace alors et sauve comme il le peut cette entreprise insensée. Le script est réécrit, une partie de la distribution repensée, la mise en scène simplifiée. Finalement, cette ressucée de San Antonio plus classique sort au beau milieu de l'été 2004 et ce dans l'indifférence générale. Rétrospectivement, Gérard Lanvin clarifie, tout le monde a gerbé sur Frédéric Auburtin après coup, mais c'est une honte, il n'a même pas eu le temps de préparer le film comme il aurait dû. Pour ma part, je suis resté sur ce projet par esprit de solidarité au même titre que Depardieu. Sans ça, Claude Berry aurait perdu beaucoup d'argent. On a essayé de faire quelque chose dans des conditions inappropriées. C'est un film de distraction et ça ne méritait pas autant de haine. Voilà, maintenant que vous savez tout, à vous de vous faire ou de vous refaire votre propre opinion. Merci Gilles. Voilà. Oh la vache. Moyen, C'est un ça sacré donne pas tournage. trop Ouais, envie, ça ouais. partait bien déjà. Ouais, ça finit mal. Voilà, c'est ça.